Salut les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, recoucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai été un petit peu absente sur ma chaîne dernièrement, alors absente, j'ai fait les guidances de février, c'est vrai que j'ai pas fait d'autres vidéos en attendant, parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer, puis je suis partie en vacances, etc. etc. Me revoilà du coup en pleine forme de nouveau pour les guidances de mars. Hop, j'allume mon petit Palo Santo. J'en profite également pour ceux qui ne sont pas au courant que ma petite sœur a également créé sa chaîne de guidance. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Alors c'est vrai que moi j'ai fait le choix de plutôt faire des guidances sur le sentimental. Et ma sœur du coup préfère faire pour le moment en tout cas des guidances générales sur... enfin général, c'est-à-dire le professionnel, enfin tout ce qui est hors sentimental. Même si je pense qu'elle peut en parler parfois selon les cartes. Mais voilà, en tout cas, elle a créé sa chaîne et du coup, bien sûr, ce n'est pas une obligation, hein, bien entendu, mais si vous souhaitez aussi avoir des guidances plutôt générales, enfin d'ordre général, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est LMRA Guidance, et je vous mettrai donc le petit lien dans la barre d'infos. Voilà, donc comme quoi, voilà, on a un petit don de famille, il n'y a pas que moi. Voilà, allez, on démarre pour les scorpions, donc sentimental. Je répète que ces énergies sont générales et donc que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, s'il y a des messages, si ça résonne en vous, écoutez, tant mieux, prenez ce qui résonne en vous. Autrement, c'est peut-être que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire également pour avoir plus de compléments. Voilà. Alors, les scorpions, est-ce qu'on peut me délivrer un message clair et un message sentimental pour les scorpions qui vont regarder ma chaîne sur mars 2020, s'il vous plaît. Je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais peut-être pas prendre les cartes qui sautent. J'ai envie de faire autrement. Bon, on parle d'être à l'écoute de soi, une transformation par rapport à un voyage. Alors, ces deux-là sont sortis tout à l'heure, donc je vous les montre quand même. Il y a une transformation qui peut s'opérer pour certains scorpions par rapport à un déplacement. Quelqu'un qui arrive vers vous ou vous vous déplacez vers quelque chose, vers quelqu'un. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous pour certains sur le mois de mars 2020. Je le dis puisqu'elles sont sorties 2 fois. On parle d'amour envoûtant, passionnant, d'y voir un peu plus clair peut-être par rapport à cet amour envoûtant et passionnant. Alors je vais faire autrement encore une fois, hein. Là je vous lis les cartes qui sautent, mais c'est pas comme ça que je vais faire ce mois-ci. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. On parle de choix également pour certains, de choix amoureux peut-être, pour une élévation. Allez, on y va, les scorpions. Je vais faire une coupe. On parle de coup de foudre amoureux, de rencontres subites. Allez, les scorpions sentimentaux, février 2020. S'il vous plaît. Allez, la coupe. Bon, on reparle de déplacement. De déplacement qui est guidé. D'accord? Donc pour certains, ça c'est la coupe. Hein. Pour certains, effectivement, il y en a qui soit vont partir vers quelqu'un, peut-être partir en voyage. On a l'avion, on a les bagages, donc c'est possible que vous partiez peut-être en voyage, que vous vous déplacez. En tout cas, c'est quelque chose qui va être guidé, sur lequel vous êtes protégé. Et on reparle de transformation derrière. C'est fou quand même, parce que j'ai les deux qui sont sortis encore. De transformation par rapport à des sentiments, par rapport à l'amour, hein, tout simplement. Par rapport à des déclarations, des sentiments, ce genre de choses. Ok. Allez. Alors, on parle comment dirais-je, de communication gratifiante, de communication humble, douce, de communication plutôt sympa en fait, hein, tout simplement. On parle également de naissance, de nouveaux projets, de vie commune, peut-être de grossesse pour certains, peut-être qu'ils vont arriver sur l'été, c'est possible, ou en tout cas sur les beaux jours. Et en tout cas, on parle effectivement que pour les scorpions, vous avez l'envie effectivement de communiquer votre gratitude, de communiquer votre
de manière plus douce, plus humble, plus aimante, etc. De faire des nouveaux projets, vraiment d'avoir une atmosphère plus chaleureuse, d'être détendu en fait, d'être détendu au sein de votre foyer. Ok, on parle de communication. Ah bon, d'accord, ça se complique. Ok, très bien. Je comprends mieux. Ok, donc là, on parle de foyer, on parle d'amour éphémère, on parle de rivalité, on parle de doute et on parle d'un homme ou donc d'une femme superficielle. Donc quelqu'un qui ne va pas en profondeur, qui reste en surface. Ok, donc pour moi, effectivement, il risquerait d'y avoir des communications beaucoup plus apaisantes avec quelqu'un avec qui peut-être vous aviez l'envie de faire de nouveaux projets. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur l'été ou quelqu'un avec qui est peut-être très chaleureux, très lumineux, etc. Au sein de votre foyer, effectivement, je pense qu'il y a eu des rivalités, mais éphémères. C'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un actuellement, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez construit, d'accord, avec la carte du foyer, ou peut-être quelqu'un avec qui vous vouliez construire, d'accord, mais finalement, ça s'est aperçu comme, enfin, ça s'est goupillé, j'ai envie de dire, comme quelque chose de plutôt éphémère, parce que il y a eu de la rivalité, ce qui a provoqué des doutes par rapport à une personne, donc homme ou femme, plutôt superficielle. Ok, donc ça c'est pour certains. Pour d'autres, effectivement, il va y avoir, vous avez aujourd'hui l'envie d'avoir une communication beaucoup plus cool, plus zen, plus patiente, plus zen, j'ai envie de dire, et de faire de nouveaux projets, vraiment d'avoir ce côté chaleureux qui revient et qui ressort de vous, vraiment de vous concentrer vraiment sur votre foyer et de prendre vraiment du recul et une réflexion nécessaire par rapport à des amours éphémères que vous avez pu avoir. Alors peut-être quand vous étiez avec quelqu'un qui avait déjà quelqu'un d'autre, ou alors des trahisons que vous avez pu subir avec des personnes, un homme ou une femme plutôt éphémère. J'ai l'impression que vous prenez du recul en fait par rapport à vos relations passées. J'ai l'impression, pour certains scorpions, que vous prenez vraiment du recul. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à vos flirts, vos amours passagers. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde forcément, encore une fois c'est des tirages généraux, mais par rapport à j'ai l'impression d'un schéma répétitif de rivalité amoureuse, de on va pas au fond des choses, on rencontre que des personnes effectivement avec qui c'est éphémère, et du coup on prend beaucoup de recul par rapport à ça, parce que vous aujourd'hui vous avez peut-être l'envie de construire, et donc du coup on se pose des questions et on souhaite arrêter du coup cette partie-là éphémère, triangle amoureux, etc. Donc ça me parle de ça. Je vais prendre plus de... Je vais prendre l'oracle coup de cœur pour le reste, pour avoir un peu plus d'infos pour vous les scorpions. Alors un message, on parle de visuel, donc c'est possible que vous y voyez plus clair du coup par rapport à cette situation, d'accord ? Allez, les scorpions sur mars 2020, s'il vous plaît, un message pour le sentimental, pour les scorpions sur mars 2020, s'il vous plaît. Pareil, je vais faire une coupe. Mars 2020, sentimental. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc, je prends pas les cartes qui sautent. Encore une fois, je les prends habituellement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment. Voilà, tout simplement. Je vous l'ai dit quand même. Alors, on parle quand même de pardon par rapport, pareil, à une personne légère. Peut-être que vous avez fait un choix, ou la personne a fait un choix qui n'était pas forcément le bon, et du coup, vous attendez un pardon aujourd'hui. Vous devez pardonner à quelqu'un. Bon, allez. Les scorpions. C'est possible qu'on parle aussi de rivalité pour certains, d'accord. Allez, les scorpions. Oh, on parle encore de nouvelles, de communication. On l'avait juste tout à l'heure. Hein, et on me dit oui, donc il y aura des communications. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Ah, j'ai... Ouais, voilà. Scorpion sentimental, mars 2020, s'il vous plaît. Scorpion sentimental, mars 2020, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Ok. Alors, on parle de break.
Ok, de break et d'invitation. Donc peut-être qu'effectivement vous avez fait un break vous par rapport à des invitations, par rapport à oui, des invitations en fait. Vous ne sortez plus actuellement. Peut-être que vous avez mis entre parenthèses un peu cette partie frivole. Le fait de pas aller au fond des choses et vraiment d'être dans la superficialité. Peut-être que vous avez fait le deuil justement. Vous êtes en train de faire le deuil par rapport à ce break, de faire le deuil de certaines situations. Et du coup, vous avez besoin pour de nouveau accepter les invitations, de nouveau vous réouvrir en fait. Vous réouvrir. Parce que c'est sorti comme ça. C'est sorti avec le break. Ça, c'est la coupe, hein. Le break avec le deuil. Donc là, vous aviez besoin vraiment de faire un break par rapport à un deuil peut-être que vous êtes en train de faire. Peut-être que même vous étiez en rivalité avec quelqu'un d'autre et que du coup, c'était une relation difficile. Peut-être qu'il y avait même une troisième personne. Donc il a fallu que vous fassiez un break pour vous faire le deuil un petit peu cette relation. On vous dit que derrière, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est pour la première coupe et la coupe. Il y a un retour aux invitations, un retour à soi, un retour aux sources, j'ai envie de dire, un retour on se laisse enfin guider, on y va, on accepte les invitations, on sort et on y voit plus clair. D'accord ? Voilà. Peut-être que même vous allez revoir quelqu'un du passé qui va de nouveau vous inviter, avec qui vous étiez en break. Ok ? Donc vous allez revoir. C'est une possibilité. Allez, on va faire pareil. Je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir. Je sais, vous voyez toujours pas les cartes, mais j'ai bientôt une solution. Ok, on parle de légèreté, de protection, de divertissement. Bon, vous voyez, hein, tout à l'heure, on parlait d'invitation, de divertissement, de travail, de travailler, on dit non. Ok. De santé, de guérison, de gestation, de secret et de projet. Ok, ça me parle. Alors, en fait, pour vous les scorpions, j'ai le sentiment que, en effet, vous avez besoin de prendre du recul, d'avoir cette légèreté. Pour moi, ces deux cartes, alors, ne veulent pas forcément dire la même chose, hein, mais je les ressens comme ça. C'est toutes les deux des cartes légères avec des plumes. Là, c'est pas des plumes, mais vous savez, c'est des... je sais plus comment ça s'appelle, mais quand on était petit, là, on soufflait dessus et ça s'envolait tout seul, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et pour moi, cette carte est un peu similaire parce que justement, on a ces plumes qui volent aussi. Hein. Donc on vous dit effectivement de prendre de la légèreté, de vous divertir, de sortir, parce que voilà, ça y est, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait un gros travail sur vous-même en disant non, je veux plus de querelles, non, je veux plus de disputes, non, je veux plus de choses mauvaises dans ma vie, je ne veux plus, peut-être de rivalité, hein, probablement. Je veux plus en fait ne plus être en accord avec moi-même, ok, parce que c'est quelque chose qui a vraiment joué sur votre santé. Donc on voit la santé, la guérison, c'est quelque chose sur le mois de mars que vous allez certainement passer un palier et guérir, retrouver un petit peu cet équilibre et les chakras, vous recentrer un petit peu sur vous-même. Voilà, et c'est quelque chose qui, je pense que vous travaillez depuis un certain temps, les scorpions. Puisqu'on a les outils, on a les gestations. Donc pour moi, effectivement, on a un travail de longue haleine sur nous. Je dis nous parce que je suis aussi scorpion, hein, mais bon, ça parlera à qui ça parlera. Mais faire un travail vraiment de longue haleine, hein, les scorpions. J'ai l'impression que pour certains, vous avez énormément travaillé sur vous, là. Et depuis longtemps, parce que la gestation, c'est quelque chose qui dure 9 mois. Hein, donc c'est depuis un certain temps. Et aujourd'hui, vous n'avez plus du tout envie de secret. Vous vous dites non, je ne veux plus de secret, c'est terminé. Je ne veux plus de rivalité dans ma vie, je ne veux plus de crise, je mets ça de côté. Et pour vraiment aller de l'avant et aller vers de nouveaux projets. D'accord ? J'ai vraiment ce sentiment-là. Que vous avez vraiment eu besoin de cette prise de recul nécessaire et pour justement vous dire non, stop, je ne veux plus de relations éphémères, je ne veux plus de superficialité dans mes relations, je ne veux plus de rivalité, je prends soin de moi, d'accord ? Je prends soin de ma santé, je prends soin de moi, je me divertis, j'ai besoin aussi de légèreté dans ma vie, mais c'est pas pour autant que je veux des choses mauvaises, etc. J'ai envie de vous tirer d'autres cartes. Alors,
Je ferai peut-être pas ça pour tous les signes, parce que là, je suis allée vite, mais je sais pas comment ça va se passer pour les autres signes. Allez, un message de nouveau pour les scorpions sur mars 2020, s'il vous plaît. Sentimental. Alors, on parle d'examen, d'analyser une situation qui a été certainement bloquée jusque-là. Cette prise de recul qu'on a vue tout à l'heure, hein, elle est aussi nécessaire pour justement débloquer peut-être une situation, hein, pour vous guérir. Allez. Mars 2020 sentimental, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok, allez. Ok, on parle de distance et de famille. Peut-être pour certains, vous aviez pris de la distance peut-être avec votre famille, peut-être avec votre conjoint avec lequel vous étiez en couple, en ménage, avec qui vous aviez fondé une famille peut-être. Hein. C'est possible. On a encore la carte de la fécondité derrière, hein, comme on avait là. C'est la carte de la gestation, c'est la même. Hein. D'accord. Donc peut-être que vous avez pris une distance nécessaire, parce que tout à l'heure on avait... je sais plus où on l'a eu là, mais... Cette prise de recul, voilà, le doute, cette prise de recul et cette prise de distance. Donc cette prise de recul, c'est la prise de distance, c'est bien ça, avec la gestation. Ok, donc cette prise de distance, cette prise de recul nécessaire était donc nécessaire pour peut-être un retour à l'équilibre, un retour de l'être aimé, parce que cette carte, bien sûr, le boomerang, c'est récolter ce qu'on a semé, mais aussi c'est le retour de l'être aimé dans le bouquin que le créateur a fait, d'accord? Pour une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Donc pour certains, effectivement, cette prise de distance peut-être avec quelqu'un avec qui au départ peut-être que c'était superficiel et peut-être que c'était léger, a été nécessaire pour peut-être justement quelque chose d'un peu plus ancré et de beaucoup plus joyeux. Et il y a comme une nouvelle opportunité en fait qui se crée, j'ai l'impression. Enfin, j'ai même pas l'impression, c'est que moi je pense que pour certains c'est totalement ça. Hop, allez, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, ok, on me reparle d'ouverture. Tout à l'heure j'avais la carte de la porte qui était sortie en coupe. Alors l'ouverture, le bouclier, la maison de nouveau. On l'avait là. Hein. Crotte. On l'avait là et on l'a là. Ok. La balance, en retour à l'équilibre au sein de son foyer par rapport à des vérités. Il y a une vraie évolution, il y a des ouvertures et une vraie évolution. On sort de l'ombre pour aller vers la lumière par rapport à des choix qui peut-être ont été difficiles parce qu'on s'est beaucoup protégé en fait. On s'est protégé vers de sa destinée finalement. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On parle de voyage et d'enfants. Ok, je refais une coupe, on a l'amour. Ok, donc vous aviez vraiment pris une distance avec l'amour hein, pour certains scorpions. Alors j'ai l'ouverture. Alors, clairement, là, vous avez donc des ouvertures, de vraies opportunités pour aller de l'avant, pour sortir un petit peu de cette sorte de protection que vous aviez mis en place au sein de votre foyer, donc au sein de vous-même, peut-être avec votre cercle amical, votre cercle familial ou autre. Pour un retour à l'équilibre, peut-être que vous aviez aussi il y a un verdict qui va se faire, c'est-à-dire une vérité, peut-être des secrets qui vont enfin se révéler, puisqu'on avait la carte des secrets tout à l'heure. Donc plus de secrets, on a décidé, voilà, plus de secrets sur ce mois de mars, en tout cas, on a décidé de faire des bonnes résolutions. Cette prise de recul a été nécessaire pour vraiment une évolution et des choix. Des choix que vous allez faire en conscience, en fait. Des choix prudents hein, malgré tout parce qu'on avait le bouclier et les choix donc pour moi ce sont des choix prudents, donc c'est des choix que vous avez pris le temps d'examiner, ok. Et on a donc la femme qui voyage, donc qui part, qui voit beaucoup plus haut en fait, parce qu'on prend de la hauteur avec cette carte là, on prend vraiment de la hauteur, on a un regard différent sur les choses et on est de nouveau heureux en fait. Il y a des ouvertures pour de la gaieté, on va de l'avant, puisque les enfants là c'est clairement ils font une ronde, ils sont en train de danser, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est les nouveaux projets aussi
puisque la cigogne amène des nouvelles, amène des nouveaux projets également, et on avait la carte des projets. Donc clairement pour moi il y a des ouvertures pour certains scorpions sur le mois de mars, pour sortir un petit peu de cette rivalité qu'on avait à l'intérieur de nous, pour cette besoin de cette prise de recul. Je pense qu'il y en a qui étaient bloqués depuis un certain temps, peut-être à cause d'une personne ou à cause d'une situation, vous n'arriviez pas à vous en dépêtrer, et donc du coup là on a pris de la hauteur, on a pris du recul, on retrouve un équilibre, on a fait les bons choix en fait. On fait les bons choix et on met la lumière en fait sur certaines vérités. Ok. Voilà pour les scorpions. C'est pas mal du tout, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé sur soi et qu'on a réussi à avancer. En fait, les outils là, ça a vraiment porté ses fruits. Hop. Ok. Et qu'est-ce que je vais vous tirer comme carte? Ouais, une petite carte conseil. Allez, un petit message pour les scorpions sur mars 2020, s'il vous plaît. Ok, il y en a deux. Ah, bon. Ok, ça c'est chouette parce qu'en plus ça va avec mon tirage. Alors on a le pardon et l'harmonie. Donc le pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Clairement, voilà, cette prise de recul peut-être que vous avez eue était nécessaire pour vous pardonner, pour pardonner à une personne aussi, peut-être par rapport à ses rivalités, par rapport à ses trahisons s'il y en a eu, ses déceptions, peut-être par rapport à justement cette personne qui n'allait pas au fond des choses et peut-être toutes les relations que vous avez eues qui étaient peut-être éphémères et qui ne vous convenaient plus. En tout cas, il y a vraiment un travail de pardon qui est en train de se faire ou qui va se faire sur Mars, et donc ça c'est super. On vous dit en tout cas d'aller de l'avant. Et l'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc clairement avec le pardon et l'harmonie, pour moi, voilà, vous avancez réellement vers un pardon et pour retrouver de l'harmonie et donc un bien-être. Et on l'a vu avec la guérison, hein, le recentrage sur soi et le recentrage sur soi et le retour à l'équilibre en fait. C'est top comme tirage les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer des mails, à commenter et tout. Alors parfois je sais que YouTube fait des siennes et on ne peut pas laisser de commentaires, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des mails aussi, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, je vous dis à très vite.